Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 14 mars 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne de l'Artsakh. Une pensée pour l'Artsakh, pour les enfants de l'Artsakh. On parle de l'Ukraine, mais l'Arménie, l'Artsakh est oublié des médias. L'Artsakh qui passe la 7e, 8e journée sans gaz, dans le froid, à 0 degré, même à des températures négatives la nuit. Et les enfants de l'Artsakh qui, depuis aujourd'hui, ne vont plus à l'école par manque de chauffage parce que tout simplement le gazoduc a été saboté par les Azéris, près d'un village azéri, le gazoduc qui alimentait l'Artsakh en venant donc d'Arménie. Et Bakou interdit aux techniciens arméniens d'intervenir sur place, malgré la médiation des forces russes, donc Bakou n'écoute personne et implique un terrorisme d'État contre la population civile arménienne de l'Artsakh. Les 100 000 Arméniens qui sont chauffés au gaz ne sont plus depuis 7-8 jours. Le reste, les 20 000, ont heureusement de l'électricité, enfin se chauffent à l'électricité pour la plupart. Voilà pour les enfants de l'Artsakh oubliés de la planète. Nous, Arméniens, on y pense parce qu'on est les seuls à y penser. Heureusement que les Arméniens pensent aux Arméniens, sinon notre peuple serait vraiment l'oublié de l'histoire une nouvelle fois, dans ce Sud-Caucase qui est aussi une dynamite. Une dynamite, nous avons eu quelques informations et je remercie mon ami Georges Rasclan, de m'en avoir fait part, hein, donc des informations sur Telegram, donc la chaîne cryptée, qui font état d'un certain nombre de bouleversements qui vont se passer dans cette région du Sud-Caucase, notamment des accords arméno-turcs et notamment de l'ouverture peut-être de certains axes. On aura des surprises. Voilà, ben écoutez, je ne vous en dis pas plus parce que on n'a pas d'éléments encore figés. On a quelques bribes d'informations qui est un peu trop tôt aujourd'hui de le dire, mais dans les jours qui viennent, tout va se précipiter a priori. Hein, voilà. Et puis l'information donc du passage que l'Iran prévoit un corridor pour les Azéris passant de l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan, va installer sur son territoire au lieu de l'Arménie, au lieu du sud de l'Arménie Zankezour. Ça, c'est aussi une information à vérifier. Voilà, on verra donc dans les jours qui viennent. Pareil. L'information du jour hier, c'était l'intronisation du 5e président de la République d'Arménie. Ça s'est passé au complexe Karen Demirjian d'Erevan, et Vaked Khatchatorian a été donc a prêté serment, hein, donc en tant que président de la République d'Arménie, sur la Constitution, sur la Bible aussi. Donc en fait deux choses, c'est important auprès de la nation arménienne, la Bible et la Constitution. Était présent Nicole Pachinian, Anna Agopian, donc son épouse, et puis beaucoup de personnalités. Des personnalités aussi arméniennes de France, mais qui ne sont pas du tout significatives, hein, de la communauté, qui avaient été invitées par le gouvernement Pachinian. On ne sait pas pourquoi, comment. C'est suite à, vous savez, Yerevan essaye d'imposer ces personnes ici en France qui ne sont pas du tout représentatives. Et elles étaient à Yerevan à parader avec le nouveau président arménien. C'est honteux, mais c'est aussi l'Arménie qui sème la zizanie pour... elle va perdre, hein, dans ce jeu-là. Il faut aussi des personnes qui ont prouvé, qui ont un passé, qui arrivent à... des personnalités vraies, pas des tocards de dernière minute. Voilà, et je pense au CCF, qui est une organisation sérieuse, et justement, Yerevan n'a pas invité a priori donc des membres du CCF, et en invitant des membres du mouvement bidon né peut-être à la demande d'Yerevan, hein, mais c'est d'artificiel, et vous savez, tout l'artificiel, par rapport à la profondeur, moi ça fait 40 ans que je fais du journalisme, c'est de la profondeur, je suis bénévole tous les jours, depuis 40 ans, c'est ça la motivation, c'est ça vraiment le soutien réel à notre patrie, à la nation arménienne et à l'Arménie, et pas comment dirais-je, une façade qui dure quelques mois, quelques années et qui disparaît parce que c'est pas profond tout simplement. Je veux pas donner trop de morale, on verra. De toute façon, vous savez, les choses avec le temps, tout se planifie et le vrai du faux, tout se... Voilà, enfin bon, je ne vais pas vous donner une leçon de morale encore une fois. En tout cas, bravo au 5e président de l'Arménie pour ce serment, donc serment, pardon, qui a prêté devant tout le monde. Et le discours aussi du catholicos Karekin II, hein, parce que l'Église est toujours là, hein, donc dans l'État arménien, et qui a affirmé qu'il est impératif, donc en fait c'est des mots forts, hein, de former une vision universelle autour de l'avenir de la patrie. C'est qu'une
une vision commune arménienne autour de la patrie arménienne est nécessaire et salvatrice aujourd'hui plus que qu'hier. C'est très très important pour l'avenir de l'Arménie. Voilà, le Catholicos qui a bien saisi la teneur de la question arménienne aujourd'hui qui se pose à Yerevan. Donc cette unicité donc, du peuple arménien derrière cette république, une unité vraie et pas une disparité de sons, de voix, de divisions et qui ne peuvent que nuire à l'Arménie, surtout aujourd'hui, hein, à l'époque où le couple turco-azéri est fort, il faut quand même le dire, et puissant grâce au pétrole, grâce à l'OTAN aussi par la Turquie. L'Arménie est ballottée entre Moscou et puis la diaspora, et puis Paris ailleurs. Donc il faut aussi que le peuple arménien se retrouve autour de cette Arménie. Il faut qu'on ait une vision d'avenir de l'Arménie. Je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est la vision d'avenir. Et c'est ça qui va souder la nation arménienne, une vision d'avenir commune, acceptée par tous. Le président donc, arménien, Vakht Khatchaturian, a fait sa première visite après son intronisation. Il a été au cimetière de Hierapoul à Yerevan rendre hommage aux héros arméniens qui sont sacrifiés pour la patrie tout simplement, hein, tant l'Artsakh que l'Arménie. Une belle chose, donc c'est aussi un passage obligé hein, de tous les présidents de l'Arménie. Hierapoul, le cimetière des militaires des héros, comment dirais-je, est un passage nécessaire, absolument nécessaire, après toute élection, après tous grands événements en Arménie. Le Premier ministre Nicole Pachinian a aussi rendu visite à la maison musée Yeriche Chadens à Yerevan. Voilà, il a aussi remis une médaille à la petite fille ou la fille de Chadens. Je crois que c'est la fille. Donc c'était à l'occasion du 125e anniversaire du grand poète arménien Yeriche Chadens. Hein, voilà. Il a remis à la maison musée, donc il a été présenté. Les œuvres, la vie du poète ont été présentées à Nicole Pachinian et son épouse. Et il a remis donc il a décerné la critique littéraire à Anaït. Il a décerné une médaille, la médaille de la reconnaissance pour sa contribution durable et inlassable à la protection du patrimoine culturel arménien. Il a remis à Anaït Yeriche Chadens. Donc je pense que c'est la fille d'Yeriche Chadens, voilà, qui est mort, je crois, en 1937 dans une prison d'Erevan. Voilà, voilà mes amis, écoutez, voilà pour ces infos. Et puis en sport, je vais vous passer. Ah oui, ce matin aussi, donc nous avons appris l'arrivée en Arménie de 306 000 doses de vaccins Pfizer qui ont été données par les États-Unis. Donc l'ambassadrice des États-Unis à Yerevan était présente à la réception hein, donc de ces doses. Elle s'appelle Lynn Tracy, Lynn Tracy. Les États-Unis qui ont aidé donc médicalement l'Arménie à faire face au Covid. Et maintenant, les 306 000 doses sont très très importantes pour en finir avec essayer au moins d'atténuer les effets mortels de cette maladie qui commence à quitter peut-être donc nos territoires. Voilà, écoutez mes amis, je vais aussi donc hommage à décès de Louise Kiefer. Donc c'est une dame qui intervenait beaucoup sur le site de Nouvelles d'Arménie et beaucoup dans des forums. Hein. Louise Kiefer qui vient de décéder donc à l'âge de 96 ans. C'est une dame très discrète, très très intellectuelle qui aidait l'Arménie par tous ses moyens. Donc hier, Ratchia Margarian et Narek Haroutunian sont devenus vice-champions d'Europe de lutte libre des moins de 23 ans. Ça se passait à Plovdiv, donc une ville arménienne hein, de Bulgarie, à Plovdiv, après Sofia. Plovdiv avait une très forte communauté arménienne, surtout au 19e, 20e siècle. Ils ont été vice-champions d'Europe, ces deux jeunes Arméniens. Et puis l'information aussi, un jeune, moi je ne le connaissais pas, mais on va l'apprendre de plus en plus hein, aujourd'hui. Anthony Toumanian, un international arménien des U18, il avait été sélectionné en décembre dans l'équipe d'Arménie des U18, c'est un Arménien de France. Hein. Il a été transféré de Lyon-Duchère au RC Strasbourg. Donc Strasbourg qui joue en Ligue 1. Lui, dans l'immédiat, il va jouer sans doute en Ligue 2, mais peut-être, donc à l'âge de... Il a 18 ans hein, ou 17 ans, il va progresser. Nous avons plusieurs jeunes en championnat de France, justement en Ligue 1, qui
qui sont dans des équipes de Ligue 1, mais qui pourraient jouer, qui ne jouent pas, qui jouent dans l'équipe 2 surtout, mais qui pourraient à l'avenir, dans quelques mois, jouer en Ligue 1 à Nantes, à Strasbourg, à Marseille aussi. Nous avons un gardien, voilà. Écoutez, quand je dis nous, c'est la communauté arménienne de France, hein, on est honoré, c'est des Français d'origine arménienne, on est honoré par cela. Vive la France, vive l'Arménie une nouvelle fois. Nous sommes de cette double culture, mes amis. Quand je parle des Arméniens, je parle aussi donc nous, Français d'origine arménienne, mais j'oublie souvent en disant arménien, ça remplace une étiquette, hein, tout simplement. Écoutez, mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on aura une semaine dynamique, une semaine avec de bonnes informations. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.